Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation d'un jeu. J'ai fait waouh quand je l'ai reçu, déjà de par la vitesse d'expédition, parce que je l'ai reçu, j'ai l'impression qu'il est arrivé comme par magie, tellement il est arrivé vite. Donc merci beaucoup Karine pour ton envoi très soigné, pour la rapidité de l'envoi. Vraiment un grand merci. Donc c'est le jeu La Connexion Mystique de Karine Just Be. Vous savez que je suis Karine. J'ai déjà l'Humanity Oracle et le Tarot. Pas Humanity Tarot, mais le Just Be Tarot. J'aime beaucoup parce que bah, moi aussi je tire les cartes pour l'actualité. En tout cas moi maintenant, mais beaucoup plus avant. Et donc ces jeux sont parfaits pour cela. D'ailleurs je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo sur les jeux que l'on peut utiliser et étudier donc pour travailler sur des questions d'actualité. Et donc on a ce pochon magnifique, imprimé carrément. C'est imprimé. Il y a quelque chose dedans. Et on a 2 cônes. Oh, ça sent trop bon. Et dedans, on a un livre. Et on a 104 cartes. Alors, c'est un gros bébé. Hein. Donc, numéro 279. Alors, moi, j'ai la seconde, comment on va dire, impression, on va dire plutôt. J'ai la seconde impression où les illustrations ont été légèrement, comment on dit, éclaircies. Et ça tombe bien, c'est pas plus mal pour moi. Vous savez à quel point voilà, j'ai un petit peu plus de mal avec les jeux qui sont très sombres. Donc le fait que ça soit éclairci, ça ne m'a pas dérangé du tout. Au contraire, j'ai même trouvé ça plutôt bien, ça me correspondait davantage. Mais en fait, c'est par hasard que j'ai eu cette deuxième version, parce qu'en fait, au départ, je voulais la première version. Sauf que quand il est sorti, bah, je n'avais plus de sous-sous à consacrer au jeu. Donc, maintenant, vous le savez, hein, je fais attention. Et donc, je me suis dit, tant pis, je l'achèterai plus tard. Mais il est très vite parti. Donc, il n'y en avait plus. Ah, je me suis dit, mince, j'ai raté, c'est dommage. Puis après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y aura une autre impression, parce que ça arrive quand même, c'est déjà arrivé pour les autres jeux qu'il y ait une deuxième impression. Je me suis dit, bon, j'attendrai la deuxième impression, ça me permettra de faire des économies en attendant. Et puis, quand j'ai vu la vidéo de Karine sur YouTube, comme quoi il y avait cette nouvelle version, elle présentait la comparaison entre les cartes. Ah, je me suis dit, alors là c'est pas possible, là il faut à tout prix que je commande avant de me faire avoir. On sait même pas là par contre si on aura une troisième, je n'en sais rien. Il n'y a que Karine qui peut le savoir, qui peut le décider. Donc en tout cas là je crois cette version là, cette impression là, il y en a encore. Hein. Je pense, en tout cas j'espère, pour vous, si vous voulez la voir. Et l'oracle de la connexion mystique, alors franchement les illustrations. En plus, bon vous le savez ici, j'habite dans le nord, on a du mauvais temps. Bon là ça va, aujourd'hui on a du soleil, mais bon ça fait 15 jours qu'on se tape de la pluie, des nuages, bref c'est une catastrophe. Et j'avoue que petit à petit, j'étais en train de délaisser mes jeux d'été pour des jeux un peu plus forestiers, on va dire. Parce que moi, souvent, en septembre, sont les jeux sur le thème de la forêt, c'est beaucoup de verdure, c'est... voilà. Et quand je l'ai vu arriver, il était pile poil dans ce que je recherchais. Alors, je vais quand même encore attendre un petit peu avant de l'utiliser, hein, je vous avoue. Le dos est comme ceci, donc magnifique. Et il est... alors, c'est une version d'un jeu que j'avais déjà, d'ailleurs, qui est le souffle de la nuit, en anglais. Et franchement, cette version-là, mais franchement, elle est juste sublime, sublime. J'ai l'autre version, je l'avais acheté d'occasion à une dame, voilà, je lui avais racheté. Et mais en fait, je m'en suis pas servi tant que ça. Et là, vous avez donc une version, mais sublime. Donc, il reprend pour les 36 premières cartes le normand traditionnel, comme le souffle de la nuit. Hein.
Donc, je vais vous les montrer assez rapidement. La maison, l'arbre, regardez-moi ça, ces couleurs. Pour l'automne, ce jeu, franchement, je pense qu'il ne va pas me quitter. Et donc, en plus des 36 cartes du Lenormand, donc moi très familiarisée, donc aucun problème là-dessus, vous avez toutes les autres cartes, donc pour aller jusqu'à 104, avec d'autres symboles, d'autres significations qu'on va voir ensemble. Et tout est expliqué dans le livre que je vous ai montré en premier. Enfin, je vous ai montré juste la couverture, je vais vous montrer l'intérieur après. Le renard, l'ours, non mais... il est magnifique. Et ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Pour ceux que, voilà, il y en a, ils veulent savoir. Donc pour ça que je précise maintenant à chaque fois. Je précise à chaque fois si c'en est ou pas. Et c'en est pas. C'est de l'art numérique, je ne sais pas comment on appelle ça, art graphique. Mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Donc ça... c'est bon à savoir. Et c'est juste... franchement, il est magnifique. Regardez-moi ces souris. Quand je l'ai eu, déjà, je ne m'y attendais pas. Donc, c'est mon homme qui l'a pris dans la boîte aux lettres. Et il était voir. Il dit, oh, t'as un colis. Je dis, ah bon, j'ai un colis. Et je dis, ah oui, la connexion mystique, déjà. J'étais là déjà. Et il est arrivé par hibou. Et pour référence à Harry Potter. Donc, bague, livre. Je vous dis pas. Ah, moi, je pousse des cris quand je reçois et mon homme est habitué à force. Hein. Mais ouais, je pousse des cris. Je suis tellement contente que... Ah, la clé, qui est une de mes cartes préférées. Magnifique. La croix 36. Alors, maintenant, on a... Alors, je découvre aussi un petit peu avec vous, hein, parce que j'ai pas regardé encore toutes les cartes en détail. Donc là, on a le roi, la reine. Ah, on a les éléments, oui, c'est vrai. L'air, la terre, le corbeau, l'eau, le feu, l'iceberg. Je pense à Titanic, l'exposition Titanic. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un réel avec toutes les vidéos et les photos que j'ai prises. Le vampire. Ah, on peut parler du vampire énergétique, là. La balance. L'escalier. Okay. Le chaudron. Alors, j'ai découvert la signification du chaudron en cartomancie avec le fameux Mildred Payne. Et le premier tirage que j'ai fait avec Mildred, chaudron. Je n'étais pas du tout calée en magie, en signification des outils magiques et tout le reste. Maintenant, c'est devenu presque une passion, mais à l'époque, j'y connaissais rien. Je me suis dit, qu'est-ce que ça peut représenter un chaudron? Et j'avoue que j'ai séché un petit peu. Maintenant, je comprends tout à fait la signification du chaudron. Hein, donc, c'est la gestation, ça représente le ventre rond de la femme, ça représente là où on passe d'un état à un autre, là où on fabrique, qu'on fabrique les choses. Là, je ne sais pas si c'est une soupe ou autre, ou une potion. Enfin, je pense que c'est une potion parce que si c'est une soupe, je n'oserais pas la manger. Ensuite, on a le phénix qui est un de mes emblèmes, on va dire ça comme ça, que je voulais me faire tatouer autrefois pour symboliser le fait qu'à chaque fois que j'ai connu des moments très difficiles dans ma vie, j'ai toujours réussi à renaître de mes cendres, comme on dit, et donc à m'élever. Donc le phénix est devenu un symbole pour moi, pour mon histoire, que je voulais me faire tatouer autrefois dans le dos. Le miroir. La marionnette, le moulin, l'œil, le cochon, intéressant, la magie, l'épée, le loup-garou, la roue, l'araignée. Alors, je suis arachnophobe, mais en carte, ça ne me fait rien.
l'œuf, le mécanisme. Oh, on dirait la carte de la lune dans le tarot, sauf que c'est un chien et un loup. Là, c'est 2 loups. Ou ça fait penser aussi au premier symbole que j'ai vu de Altarcraft. Vous savez, celui qui m'a fait mon sigil pour développer mon intuition. Le premier, il avait déjà réalisé une pièce d'altar, il appelle ça, c'est-à-dire un petit truc à déposer, un petit objet à déposer sur sa table de divination ou son autel ou autre, qui permet de développer l'énergie qu'il contient. Donc moi, c'est un sigil de divination, donc ça m'aide à développer mon intuition. Et puis là, lui, il avait créé une pièce avec ses 2 loups et cette lune, ça fait penser à ça. L'éclipse, le fer à cheval qui porte bonheur. Alors je sais pas, il y a un sens. Des fois on le voit comme ça, des fois on le voit à l'envers, je ne sais pas. Le rituel, le dragon, le vieil homme, la vieille dame, le temps, la licorne. Oh, je pense que celle-là, si elle intervient dans un tirage, je pense qu'elle annule tous les aspects négatifs des cartes environnantes, puisque la licorne, c'est un animal qui est pur et dans Harry Potter, on dit que le sang de licorne, c'est ce qu'il y a de plus pur, ça purifie tout, donc je pense ça. L'alcool, donc là par contre, ça c'est moins bon, les addictions. Le chat, avec son intuition, avec la lune derrière, forcément. Hop, le papillon, la transformation, le fantôme. Alors ça me fait penser à Harry Potter aussi, avec le Patronus, le désert, les ancêtres. Ah oui, pourquoi pas travailler avec les ancêtres avec ce jeu-là? J'y pense maintenant. Le sphinx. Oh, la tortue, c'est une de mes préférées. Regardez. Oh, bon, moi, elle a perdu une patte, mais elle vient de très très loin. C'est mon chouchou qui me l'a ramenée de Mayotte. Elle vient de loin. Elle a perdu une patte sur le chemin. Le sabbat. La corne d'abondance. Oh, celle-ci est magnifique aussi. Le pont. Alors, j'ai découvert la signification du pont en cartomancie grâce au jeu des cartes divinatoires d'Algariel, parce qu'il y a un pont. Et quand je tombais sur cette carte, je me suis dit, il n'y avait pas de pont dans l'oracle G. Comment je fais maintenant? Ah bah, tu te débrouilles, tu fallait ton intuition. Et c'est vrai que c'est passé d'un état à un autre, franchir les étapes, etc. Il y a l'eau qui coule en dessous, donc c'est les émotions, donc dépasser, surmonter ses émotions, etc., etc., plein de significations. Le crapaud, le mystère, l'agneau, oh, qu'est-ce qu'il est beau, l'ombre, ouais, donc là, pourquoi pas faire du shadow work, le scarabée, protecteur chez les Égyptiens, la flèche, les ténèbres. Ça me fait penser à Shadow and Bones. C'est une série que je suis sur Netflix, Shadow and Bones. Et il y a un peu le maître des ténèbres. On a la jeune fille qui, elle, est plus dans la lumière. C'est un peu le combat de l'ombre et de la lumière. Ça me fait penser à ça. Surtout qu'à un moment donné, ils sont à la recherche d'un cerf blanc, magnifique, dans une forêt. Donc ça fait penser à ça. Ensuite, on a la poupée vaudou. Là, on a, c'est pas très très bon ça. La force, donc là c'est le travail manuel. La girouette, la girouette. Comme moi, des fois, je suis un peu une girouette. Le boomerang, le fuseau, la rame. Ah, bien sûr, il faut tout regarder. Il faut regarder la cascade, il faut regarder la barre, il faut regarder la rame. Ensuite, on a le talisman.
comme celui que j'ai. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs, je ne l'ai pas remis sur ma table, mon fameux talisman là, que sigil d'Altarcraft, il faut que je le remette. Le labyrinthe, la chauve-souris, le masque, oh c'est beau, l'homme noir, le magicien, alors c'est Gandalf. Je suis fan aussi, hein, Seigneur des Anneaux, à tout ce qui est fantasy, donc forcément c'est un jeu pour moi. Le lotus qui représente l'éveil spirituel, la lanterne, le gardien et le fou. Donc voilà, donc on a nos deux parties, donc celle-ci donc de la carte 37 à la carte 104. Et cette partie-là, qui est le Lenormand. Alors moi, ayant beaucoup de Lenormand, je ne vais pas séparer les deux parties. Je vais utiliser cet oracle entier. Voilà, comme un oracle à part entière, justement pour pouvoir travailler d'autres symboles que ceux que je connais déjà et qui sont déjà dans le Lenormand. Parce que là, du coup, on a beaucoup. On en a que je connais parce que je les ai rencontrés dans d'autres jeux. Il y en a que je ne connais pas, comme par exemple le crapaud, vous voyez, par exemple. Donc, il y a des symboles que je dois travailler encore. Et puis, alors maintenant, on va regarder le livre. Donc, je vous l'ai montré ici, la page de couverture. Et regardez, pour Sabrina, elle a mis mon prénom. Merci Karine Justeby. Donc je suis très très contente. Donc on a une préface, donc elle nous parle en effet du souffle de la nuit, l'oracle russe. Bon, je ne vous l'ai pas sorti parce que il est dans mon armoire, il faut que j'aille fouiller, j'ai pas pensé à le présenter avant. Mais je crois que je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vlogs ou autres, sinon vous regarderez. Il y avait Claire Duval, Claire de la Lune, qui avait fait une bonne review sur ce jeu. Moi, je l'ai eu donc sans boîtier, parce que bon, je savais, hein, elle me l'avait dit la dame, elle m'a dit je vous fais, mais il n'y a pas le boîtier, comme il était moins cher que... beaucoup moins cher que le jeu que j'aurais dû acheter, payer les frais de livraison, machin et tout. C'était un peu compliqué à ce moment-là. J'ai dit ok, pas de souci. En échange, elle m'avait fait un pochon violet en plus. Donc, il est dans un pochon violet. Mais je vous avouerai que je m'en suis pas beaucoup servi en fait. Donc là, elle explique hein, l'origine de l'idée de concevoir ça. Donc, elle rappelle sa chaîne YouTube, Karine Justeby. Comment travailler les associations? Bah oui, parce que c'est le but d'un jeu qui est symbolique. Le Petit Lenormand, c'est un jeu symbolique. Bon, Serge Pirotte dit un jeu emblématique. Il parle d'emblème plus que de symbole. Mais vous voyez, par exemple, bah, voilà, on va parler la clé. Voilà, ça sera une ouverture, une opportunité, une chance à saisir, etc. Enfin, vous voyez, à chaque fois, c'est un symbole qui représente une ou plusieurs idées. Et plusieurs en l'occurrence pour Petit Lenormand. Donc elle vous explique comment on fait pour analyser, pour associer les cartes entre elles. C'est ce qu'il y a de moins facile hein, de toute façon. Après, saisir l'idée des cartes, des symboles, ça va quoi, des fois c'est un petit peu du bon sens. Mais les associer, déjà les faire correspondre à la question qu'on a posée, c'est pas toujours facile. Hein, parce que si vous avez un ours, alors que vous avez demandé... est-ce que je vais recevoir mon colis aujourd'hui, par exemple, bah, ça peut déstabiliser, surtout au début. Donc, il faut toujours voir comment le symbole répond à notre question et ensuite associer les symboles entre eux. Alors déjà, ça, c'est pas facile. Ça prend du temps et ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui jugent, ouais, ça va passer vite, ouais, il y a des hésitations et tout. Bah oui, parce que c'est comme ça. Voilà. Comme ça, après s'il y en a qui savent mieux faire que les autres, tant mieux. Ah, et après c'est de l'expérience aussi, il y en a qui pratiquent les cartes depuis peu, il y en a pour qui bah, il y a une prédisposition naturelle, il y en a qui commencent, il y en a qui ont 20 ans d'expérience, on est tous à un niveau différent, il faut savoir être tolérant, c'est comme ça. Moi, personnellement, voilà, ça me dérange pas. Après, des fois, je regarde aussi des tirages, moi, je fais autre chose, vous voyez. Et des fois, je vois même mieux quand c'est les autres qui tirent que quand c'est moi. Donc, des fois aussi, alors, ça dérange en vidéo. Parce que bah, du coup, moi, je suis concentrée. Comme je suis pas dans la réflexion, etc., que je suis posée au calme, en train de regarder quelqu'un d'autre faire, bah forcément, il y a des choses qui me viennent plus facilement.
C'est très important de tirer dans le calme. Donc, modèle de tirage, le tirage du prénom. Ah oui, ça, je ne vous l'ai jamais présenté. J'en ai vu plusieurs des tirages de prénoms. Le tirage en croix. Et vous avez ici la liste de toutes les cartes. Donc, on a 104. Et ensuite, vous avez donc pour chaque carte les mots-clés. Donc, cavalier, vous savez, le cavalier, c'est celui qui apporte les nouvelles, parce qu'au 19e siècle, c'était des hommes à cheval qui transportaient les missives, les lettres, etc. Au destinataire. Et donc, c'est devenu symbole d'envoyer soit des informations, de recevoir des nouvelles, ou pourquoi pas recevoir des visites, parce qu'on se déplaçait aussi à cheval. Ensuite, donc, on a ici situation et événement. La carte du cavalier symbolise un porteur de nouvelles. Ce que je vous dis, parce qu'autrefois, c'était les cavaliers qui apportaient les missives. Qu'il s'agisse d'une personne de notre entourage ou d'une personne inconnue, celle-ci sera porteuse d'informations. Les cartes avoisinantes vous donneront les précisions sur ces informations. Donc, vous irez voir la carte à côté pour voir quelles sont ces nouvelles. Plutôt bonnes, plutôt mauvaises. Les trèfles, espoir, chance, petit gain. Voilà. Là, vous avez tout. Et ensuite, vous avez, à partir de numéro 37, donc le roi, homme de pouvoir, d'autorité. Ça peut représenter les rois dans le, comment ça s'appelle, dans le tarot. La reine, pareil, mais au féminin. L'air, donc que représente l'élément air, si vous n'êtes pas familiarisé avec les éléments. Qu'est-ce que ça représente l'élément air? Qu'est-ce que ça représente l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu? Parce que des fois, on trouve les éléments dans certains jeux. Et en fait, il y en a certains qui ne comprennent pas. Moi, je sais maintenant parce que j'ai étudié le tarot. Mais avant d'avoir étudié le tarot, pareil, hein, vous mettez le feu, feu, air. Ouais, je ne captais pas du tout. Hein. Ensuite, on a l'iceberg. Bah, là, on a compris. Hein. Obstacle caché, froid, imprévu, danger. Le vampire, dépendance, addiction, être sans scrupules, être sanguinaire aussi, etc., etc. Voilà, et ça va jusqu'à la page 104. Donc, je vous mettrai le lien du site de Karine. Je ne sais pas s'il lui en reste encore. Je sais que ça c'est parti très très vite. Donc voilà, sinon n'hésitez pas à lui envoyer un message par mail sur son site, vous trouverez toutes ses coordonnées. Et donc moi je vais m'amuser avec ce jeu. Alors là le soleil est un petit peu revenu, donc je vais quand même le mettre un petit peu de côté, attendre encore un petit peu, fin août, début septembre, le sortir quand je vais travailler avec les arbres, avec la forêt. Ouais. Franchement, je pense que je vais me faire bien plaisir avec ce jeu. Et là, j'ai envie de tirer avec ce jeu. C'est vrai que le souffle de la nuit, je l'avais, mais je sais pas, j'avais pas trop envie. Mais là, avec ce jeu-là, j'ai envie. Alors, 23 minutes. Est-ce qu'on tire quelques cartes? Oui, allez, comme d'hab. On va voir... Alors là, attendez, parce que là, je vais brasser en KO. Alors, brasser en KO, je fais ça ouais, quand il y a beaucoup de cartes. Pour être sûr que c'est bien. Bon, après, si elles se retournent, on les remettra à l'endroit parce que je ne tire pas les cartes en l'envers. Parce qu'il y a assez de cartes aussi bien positives que négatives. Donc, ça ne sert à rien de tirer à l'endroit et à l'envers. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Hein, mais... Voilà. Donc, on va tirer quelques cartes pour voir quelles sont ses particularités au jeu. Et je vous ai pas dit si je crois que je vous l'ai dit, il est numéroté. Hein. J'ai le numéro 279. Hop. Allez, c'est parti. Donc forcément, 104 cartes. Pas forcément
évident, évident. Je ne vous ai pas parlé de la taille. Attendez, on va prendre un Lenormand. Un Lenormand classique. Lenormand classique, on va prendre celui-là. Alors, on va faire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même plus grand. Hein. Ce sont des grandes cartes. Comme ça, on peut vraiment bien profiter des illustrations et rentrer dedans. J'aimerais la tortue. Là, c'est la balance qui est sortie. L'équilibre. La pesée. Ah non, on parle pas de pesée. Hein. C'est bon. On est en vacances. On en parlera à la rentrée. J'aurais dû commencer mon sport. Il y a déjà 15 jours, 3 semaines. Alors, je vais les choisir, les cartes. Quelles sont ses particularités? Alors, quelles sont tes particularités? Quelles sont tes particularités? Labyrinthe. Il va aussi essayer de faire trouver notre chemin quand on est perdu. Moi, je prends les deux. Oh, oh, intéressant. Moi, j'ai saisi le message. Oui. Et en fait, il fait écho à un autre message que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec un autre Lenormand. Il va m'aider à trouver le chemin au niveau magique, au niveau de mes pratiques magiques, pour aller vers l'abondance. Comment acquérir l'abondance, en fait. Trouver mon chemin de façon un peu mystique, énergétique, magique, ce que vous voulez, peu importe, et pour trouver l'abondance. Mais en même temps, la couleur, c'est le vert qui domine. Hein. Et donc, le vert, c'est la couleur de l'abondance. Le vert et l'or, le doré et le vert. Et c'est aussi la couleur de la guérison du cœur, guérison au chakra du cœur. Et c'est pour ça que faire des balades en forêt, ça fait beaucoup de bien quand on est stressé, quand on est déprimé. Parce que finalement, tout ce vert, toute cette verdure, en fait, nous guérit. L'énergie des arbres nous guérit. Il y a des arbres partout, sur toutes les cartes. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Il va être très porteur d'énergie positive pour atteindre l'abondance et aider à trouver son chemin à travers le monde magique, énergétique ou autre. Ensuite, notre collaboration entre nous. On a l'élémentaire. Bah oui, c'est l'élémentaire qui domine dans ce jeu. Voilà. En tout cas, c'est l'élémentaire qui va dominer entre nous, puisqu'il va être capable de m'ancrer ce jeu aussi avec tous ces arbres-là. M'ancrer, être beaucoup plus concrète dans mes actions, peut-être planifier, organiser les choses pour pouvoir cultiver et récolter les fruits de mon travail. Parce qu'on a ce blé là qui est en train d'être fauché. C'était comme ça derrière chez mes grands-parents en juillet quand j'y allais en vacances. Là, les blés là, et les blés quand ils sont fauchés, ça fait ça. Je me rappelle, je courais là. Et à chaque fois, je m'égratignais le bas des jambes. Et je revenais toujours les bas des jambes et égratigner parce que là, en fait, ça paraît pas, mais c'était très dur. Et en fait, c'est quand l'agriculteur avait fauché, il avait récolté les fruits de son travail d'1 an quand même. 1 an entre les moissons et la récolte. Et ouais, des beaux souvenirs en plus. Bon, bah voilà, très beau message. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.